a marre. Il est temps que les Congolais sortent de l'imbécilité, que les Congolais puissent dire qu'on a tellement joué avec nous. Nous sommes des peuples mûrs, nous sommes des peuples responsables. Comment les Congolais peuvent suivre un livreur de pizza? Livreur de pizza avant. Félix Tshisekedi, quand il était en Belgique, il était livreur de pizza. Félix Tshisekedi, il y a pas mal de Congolais qui lui suivent derrière. Mais au fait, ces Congolais-là n'ont pas compris que Félix Tshisekedi, l'enfoiré de merde, c'est lui qui a envoyé son père vite à la mort. Regardez la vidéo, quand il y avait le corps de son père en Belgique, dans la grande salle où il y avait du monde. Regardez Félix comment il était joyeux. Regardez les blancs à côté de Félix. Vous voyez pas comment Félix avait une joie? Et c'est ce même Félix-là que des Congolais vont suivre. Mais arrêtez de suivre Félix, c'est ce qu'il dit. Chaque week-end, il descend à Brazzaville aller voir Sassou. Il va à Mpila. Il va à Oyo. 2 fois, il va dans des voyages privés. 2 fois, il va pour rencontrer Sassou. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un plan mis en route par 8%. Félix, moi je suis Sassou, écoute-moi. Tu seras premier ministre de Kabila. Laisse Kabila qu'il soit là. Mais c'est des plans tracés. Et les Congolais soi-disant diplômés, qui ont fait des grandes universités à Kinshasa. D'autres, il paraît, qui étaient aux États-Unis, Canada, Allemagne, qui sont revenus depuis dans le pays. Mais quand je regarde ces Congolais-là, êtes-vous diplômés? Vous êtes diplômés des diplômes des salles de théâtre. Oui, des salles de théâtre. Êtes-vous vraiment diplômés? Je ne pense pas. Je ne pense pas, car vous êtes en train de laisser votre pays aller au gouffre. Vous êtes en train d'effacer toute une génération. Mais je vous rassure, hein, si au Congo il n'y a pas de génération, hein, pour le futur, mais le Congo va disparaître et le Congo sera le Rwanda. Le rêve de Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, qui avait demandé à l'époque, vous devez partager une partie de votre pays avec le Rwanda. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy, j'aimerais qu'il suive ce direct-là, l'enfoiré de merde, est-ce qu'il peut donner une grande partie de Paris à l'Allemagne, Berlin, là où il y a eu la conférence 1884-1885 du partage de l'Afrique. Enfoiré de merde, Nicolas Sarkozy. Toi qui nous as ramené Ali Bongo XPD, ainsi que François Hollande, la pute de merde, corrompue de merde. Oui, les gens vont dire le tien est trop grossier. Oui, mais il faut être grossier avec la France de merde. Vous croyez que tant que vous serez comme des poules vis-à-vis de la France, mais la France va vous donner plusieurs coups. Vous croyez que pour sortir des griffes des loups comme la France barbare, vous allez être souple dans les paroles, mais ils vont vous cracher dessus. Hein? Moi, Dieu a mis un charisme efficace en moi. Ma mère, elle est de Paris. Mes grands-parents, ce sont des Blancs, des Français. Mais que je dis tout le temps merde et merde. Oui, moi je les envoie chier. Même mon père,
Si je sens que c'est pas ça, je lui envoie chier. Oui, parce que je suis responsable. Est-ce que c'est mon père qui nourrit mes enfants? Est-ce que c'est mon père qui me nourrit? Peuple congolais, récupérer la RDC. Il faut mettre le feu. Regardez, vous dites vous n'avez pas des armes. Vous avez des armes. Est-ce que vous savez que l'uranium, les cailloux de l'uranium là, est-ce que vous savez que c'est une arme? Si vous voulez faire l'essai, prenez un caillou dans la place de l'uranium. Vous prenez un caillou, frappez cela sur un chien ou un chat ou un rat. Vous allez voir l'effet que ça fera. Et après, cherchez à me contacter. Écoutez-moi, ce que je vous raconte, c'est vrai. Mais les cailloux là, de la place de l'uranium, mais c'est une arme efficace. Vous voyez les ferrailles qui traînent où il y a les anciennes mines d'uranium. Vous prenez juste les petits ferrailles là. Vous prenez des bois, des branches, hein, qui font genre comme ça. Vous les coupez. Vous mettez des caoutchoucs. Vous faites des lance-pierres. Vous prenez des morceaux de ferraille là. Vous mettez sur les lance-pierres. Vous tirez sur les gens de Kabila. Mais c'est une arme. Quand ça va traverser là, ou ici, mais vous allez voir. Les ferrailles de l'uranium, mais c'est une arme. Il y a pas mal d'armes en RDC. Vous voulez quelle arme? Il y en a. Pour en découdre avec tous les cafards imposteurs en RDC. Kabila, là, je suis sûr, il doit me suivre. Il doit dire, mais cet homme-là, il est trop intelligent. Mais oui, je suis intelligent. Les enfoirés de merde des Rwandais Tutsis, imposteurs en RDC, des tueurs du peuple bantou. À qui le tour? Mais ça sera votre tour après. Oui, ça sera votre tour. Mais votre tour, les Congolais vont découdre. Les peuples africains vont découdre avec vous. Vous êtes les malheurs, le mal de tout notre continent qui est l'Afrique. Oui, oui. Vous êtes les poules mouillées des Occidentaux. Quand les Occidentaux vous disent, Rwandais, mets-toi debout. Le Rwandais se met debout. Rwandais, baisse ton pantalon. Le Rwandais tire son pantalon, il baisse. Rwandais, baisse ton short. Il baisse son short. Et l'Occidental passe derrière. La honte. Rwandais Tutsi de merde. Oui, les champions dans les viols en RDC. Les champions dans les massacres en RDC. Mais ça fait immensement mal. Immensement mal. On viole des bébés en RDC. Mais ça fait mal. Est-ce qu'on va continuer à regarder? Moi, je dis non. Je dis non. Je dis non. Est-ce qu'on va continuer à accepter qu'on massacre des Congolais? Je dis non. Est-ce qu'on va continuer à regarder les gens qui tuent les Congolais? Je dis non. Je dis non. Est-ce qu'on va continuer à accepter d'être pris dans les chaînes des voleurs,
des minéraux en RDC. Non. Il faut sortir. Il faut sortir du cinéma mortel. Donc voilà, il faut sortir. On va repartir sur les trucs des Chinois encore sur l'Afrique, c'est important. 始终在密切关注进入世界舞台中心的中国将如何面对世界。那未来我第一个想到的其实就一个问题是，当中国的确强大了，走到了这个中心了，我们要向世界奉献什么样的产品呢？除了直接肉眼可以看得到的 Made in China 的产品之外，还有什么是我们要给世界的？比如讲，在人类所面临的挑战，持续不变化，对，是吧？我们是不是能够提供更多一点公共产品？和平发展问题，我们能不能够提供更多的公共产品？我刚才讲了维和，我们是不是能够多做一点？第二，我觉得就是我们呢，要向世界阐明我们的一些主张，这个很重要。你比如讲，我不知道严嵩你注意到没有？从这个过去20年，你回顾这个国际关系的轨迹，有两个思路。第一个思路呢，就是要改造人家，你得听我的，你不听我的，老子就揍你。但是伴随着奥巴马上台，其实就是一场校正，是吧？校正，你讲的很对。还有一个思路呢，我不是要改变人家。我寻找共同点，和而不同，我们呢寻找共同点，寻找共同利益，就是发现共同利益，发展共同利益，使共同利益最大化。还有没有您在想到2010年到来的时候，会有您，也许会发生这种变化，是您期待的？2010年的上海世博会举行。这个是愿您在其中，对，这个是一件了不起的事情，因为到了中国来举行，人类历史上第一次以城市为主题来举办世博会，城市让生活更美好。对，这件事情，我认为呢，对中国老百姓来讲很重要，因为我们正在处在一个城市化的高潮当中，城市化应当怎么样搞？并没有固定的模式而且各个城市的领导者他们的思路也并不一样，所以我想希望中国人能够从世博会当中找到一条参照古今中外的好的和经验和失败的教训，找到一条适合中国城市化的道路。第二，几万日本人在那排队。在一个公园里头，后来世博会结束都拆掉了，环保理念非常强。对 ，logo 都是绿的，绿颜色的，是的。他排队，因为这个世博会大家都来看了，很短的时间，就是184天，几万日本人排队，等了几个小时，一走之后地上片纸不了，你不能不佩服日本人的秩序或对这个公共道德。我想我们中国人能不能排队排几个小时，加塞会不会有？弄得这个地上狼藉不堪，会不会有？这个事情人家不是看，所以我在这个日本爱知世博会的时候跟他们因为我是评委，大家都这一点，各国的评委很佩服，就看出来一个国民的素质。我想我们的国民的素质是正在提高。我真诚的希望利用这个世博会这个机会，把我们的素质进一步提高。因为奥运会我看到我们的素质就有所提高。你说我们在公共场合的服务，比过去有较大的改善。利用这个东西，不要向好的学习，
要向里擦地看看，也不能只满足于嗨，我当了东道主了，然后这种骄傲感使自己忽略了很多细节。对了，现在可能中国将来真的进入到了一个细节进步的时代啊！你讲的太重要了，这是细节了。你一个看一个国家的发展，看一个国家老百姓的素质，它往往是细节。2010年就在这个月，经济学家吴敬琏就将迎来他的80岁的生日。Donc, vous avez entendu, Donc, ce que les Chinois pensent de la France et de l'Afrique. Il est temps que les Africains sortent de l'imbécilité. Il est temps. Nous ne sommes pas des gens pauvres. Nous ne sommes pas des peuples pauvres, mais immensement riches. Mais nous devons sortir du calvaire. Regardez, j'ai toujours constaté, quand je fais des vidéos sur le Congo RDC, il n'y a pas beaucoup de vues. Mais quand les Gabonais font des vidéos sur les législatives à la con, il y a immensement de vues. Donc, au fait, le Gabon est plus important que la RDC. Donc, la RDC n'est rien, mais la RDC quand même devons intéresser tout le monde. Mais c'est là où je vois qu'entre les Africains, il y a un problème. Les Africains, il y a un problème. Les Africains devront s'intéresser de tous les sujets de l'Afrique. Très important. Mais ça fait immensement mal au cœur. Combien d'amis j'ai sur Facebook? Ce Facebook-là, hein? Georges Activiste. Combien d'amis? Attendez. Je vais regarder le nombre d'amis, je vais vous dire. Voilà. 731 amis. Mais 731 amis. Mais la majorité des 731 amis qui sont là-dedans, à quoi ils servent? À quoi ils servent sur mon mur? Est-ce qu'ils partagent les vidéos que je fais? Est-ce que la RDC me concerne? Mais la RDC concerne tout le monde. Est-ce qu'ils partagent les vidéos? Est-ce que la Côte d'Ivoire partage les vidéos? Mais moi, contre les Ivoiriens, il y a les trucs à la CPI. Quand les Ivoiriens font leurs vidéos en direct de... Hein? Mais moi, je les partage. Mais est-ce qu'ils partagent mes vidéos? Voilà le problème de l'Afrique. Voilà. Il y en a au fait qui se disent résistantes. Résistants qui veulent beaucoup de vues. Des vues. Êtes-vous là pour des vues ou êtes-vous là pour le combat de la libération de l'Afrique? Mais les vidéos, quand je fais des vidéos, mais ce sont des vidéos de réveil. De réveil. Regardez là depuis ce matin. Je me suis levé. Je pouvais m'occuper à faire un déjeuner lourd et bien manger. Hein? Mais je n'ai même pas fait de déjeuner pour manger. Hein, depuis ce matin. Mais je suis venu directement faire une vidéo. Mais je pouvais passer mon temps à faire un déjeuner lourd, déjeuner bien, à midi bien manger, après partir à la marque, au sitting, devant
Westminster, devant la résidence de la première, du Premier ministre, la première dame, première ministre britannique. Mais j'ai pas fait de déjeuner. Je suis là en train de faire un direct. Pourquoi? Parce que je me soucie. Moi, je vais bien manger. Et en RDC, il y en a qui ne mangent pas. Je vais bien manger. Et au Congo-Brazza, il y en a qui ne mangent pas. Je vais bien manger. Au Gabon, il y en a qui ne mangent pas. Essayez de comprendre. S'il vous plaît, nous sommes des parents ou nous ne sommes pas des parents. Nous sommes une famille, nous les résistons ou pas. Mais soutenons-nous dans tout ce que nous faisions. Quand les Amazones ont fait leur marche, elles ont demandé à pas mal des Gabonais d'être là, des hommes. Est-ce qu'ils sont venus? Pas mal des adultes, on ne les a pas vus. Hein. Mais moi, j'étais là. J'ai filmé. Hein? J'étais là du début jusqu'à la clôture, j'étais là. Mais quand moi je fais des directs, ceux qui se disent Amazon, le petit qui était, soi-disant, petit malade, dans le lit, il faut une opération. Moi, j'ai eu à rapper pour ce petit-là. J'ai eu à mettre à parler pour ce gamin. Est-ce que les gens ont partagé beaucoup ces vidéos-là? Mais vous allez voir, il y aura un frère africain ou une sœur africaine qui mettra des sketchs à la con de Gou. De Gou, hein? Le théâtre ivoirien. Vous verrez, il y aura des millions qui vont aller regarder cela. Voilà comme l'homme blanc rigole quand il regarde le peuple africain. Ils disent, oh, regardez ces noirs-là. Mais on va toujours jouer avec eux parce que ils ont des pays immensement riches, mais ils ne s'intéressent pas à leur terre. Hein? Eux, ce qui les intéresse, c'est de rire, du matin jusqu'au soir. Oui, il y a des Africains ou Africaines, vous arrivez chez eux. Hein? Ils sont là en train de suivre les sketchs. Mais pendant ce temps, en RDC, on tue. Mais eux suivent les sketchs. Et ça rigole. On ne les voit pas dans les marches, on ne les voit pas dans les sittings. Mais c'est là où ce que je me dis, qu'est-ce qui ne va pas avec certains de ces peuples? Quoi? Parce qu'ils sont venus en France, ils mangent la semoule, ils mangent les poulets fumés, ils croient qu'ils ont réussi. Bêtises des bêtises. Il faut que les Africains sortent de l'imbécilité. Réveillez-vous. Et si vous ne faites pas attention, l'Afrique risquera de ne plus appartenir au peuple africain. L'Afrique va appartenir aux étrangers. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous ne faites pas attention, si on ne fait pas attention, l'Afrique appartiendra aux étrangers. Un jour, quand vous allez penser, vous allez toucher vos têtes comme ça. Trop tard. Ah oui. Regardez en Afrique. Quand un Africain décède, on l'enterre. Il est dans sa terre. Hein? Mais en Europe, quand tu meurs, on t'enterre. Après 2 ans, il faut que ta famille paye. Si ta famille ne paye pas, ils viennent, ils creusent. Moi, une fois, j'allais voir au cimetière mon oncle, vers Bordeaux. Qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui étaient en train de creuser, des gens des cimetières. Ils étaient en train d'enlever des ossements et mettre dans un véhicule. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Hein? Et il y a un monsieur qui va descendre, va venir me dire, non, là on enlève des ossements parce que la famille de cette défunte n'a jamais, ne règle plus. Et voilà pourquoi on enlève. J'ai dit, mais est-ce que c'est normal? Donc vous voyez,
L'Afrique, c'est notre terre. Il est temps que le peuple africain sorte de l'imbécilité. Il est temps que nous disions, nous sommes des Africains, aimons-nous, soyons tous ensemble pour une Afrique forte. Mais écoutez deux fois les messages que Johnson Washington passe quand il parle. Écoutez, D'Angel, quand il parle, écoutez bien ce qu'il veut dire. Gabon libre, écoutez bien. J'aimerais que mon frère de Gabon libre, qu'il puisse faire des vidéos de réveil du peuple africain. J'aimerais que mon frère Gabon libre le fasse. Ça fait mal. Soyons tous ensemble. Moi, mon souhait, c'est de voir le bateau Titanic des dictateurs couler. Je veux voir tous ces dictateurs marionnettes de la France-Afrique dégager de la zone de l'Afrique. Mais vous allez voir, quand toutes ces marionnettes-là partiront, mais l'Afrique sera une Afrique forte, avec une jeunesse qui veut voir des emplois, une jeunesse qui veut construire l'Afrique, une jeunesse qui veut voir le peuple africain manger à sa faim. Mais tant que les gens ne vont pas prendre conscience, rien ne va marcher. Aimons-nous les uns et les autres. Nous sommes des peuples que Dieu a créés en premier. En premier, le peuple noir. Aimons-nous, tenons-nous la main dans la main, marchons ensemble. Libérons l'Afrique tous ensemble. Arrêtez les problèmes des égos. Arrêtez les problèmes. Non. Moi, maintenant, je suis connu. Dans pas mal des réseaux sociaux, on me voit, moi, Madame la star. Je suis connue. Mais c'est comme une qui me voit, deux fois une sœur ivoirienne qui me voit, qui m'appelle moi. Elle me dit, mon fils, le tiers, ça va? Quand je la regarde deux fois, je bouge ma tête. Pourquoi? Ma femme, elle a 52 ans. Elle m'appelle mon fils. Et elle doit compter quel âge j'ai. Mais deux fois, quand je vois ça, je bouge ma tête. Hein? Je dis 52 ans, excusez-moi, 82 ans plutôt. Oui, la mère de mes enfants. Deux fois, quand je regarde, je bouge la tête. Mais quand je regarde, je bouge la tête, je dis, mais elle doit même chercher à savoir mon père, il a quel âge? Oui. Mais il y en a, quand ils me voient, ils me disent, ça va mon fils? Ils me prennent pour leur petit. Ils me prennent pour leur enfant. Ah bon? Aimons-nous les uns et les autres, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'être tous ensemble. Libérez le Gabon. Libérons le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique doit être libérée. Mais à condition que nous soyons tous ensemble. Regardez Martin Sali, quand ils ont fait la marche. Si nous, les autres, on n'était pas allés, est-ce qu'il y aura vraiment de l'ampleur? On a besoin de tout le monde dans la vie. Regardez en France. Le matin, qu'est-ce que vous voyez en France? Les balayeurs de la rue, ils balayent les rues. Hein? Vous voyez les gens qui amènent de la marchandise dans des magasins alimentaires ou dans des magasins des vêtements. On a besoin de tout le monde. Vous voulez aller à la poste pour payer des timbres ou des enveloppes. Il faut qu'il y ait des gens qui vous servent. Vous voyez, on a besoin de tout le monde. Tant que les gens ne vont pas comprendre qu'on a besoin de tout le monde, il n'y aura rien. Regardez un pays comme la Centrafrique, immensement riche. Ils ont tous les minéraux. Ils ont
beaucoup de minéraux, l'uranium, le diamant, l'or. Mais le peuple centrafricain souffre. Est-ce que c'est normal? Ils ont même le coltan en Centrafrique. Mais personne n'en parle. Mais la Centrafrique est un pays immensement riche. Moi, j'aimerais voir le peuple centrafricain bien vivre. Le peuple centrafricain bien manger. Le peuple centrafricain envoyer les enfants à l'école. Il y a plus d'illettrés en Centrafrique. Pas mal d'enfants ne vont pas à l'école. Mais ça fait mal. Et après, on ose nous dire qu'il y a un président en Centrafrique, où il y a un premier ministre. Mais pour moi, c'est tous des charlatans. Il faut que ça change. L'Afrique va mal. Partout en Afrique, ça va mal. Est-ce qu'on a besoin que ça continue à aller mal? Sortons de l'imbécilité. Il est temps que l'Africain s'intéresse à l'Afrique. Il est temps que les Africains arrêtent de regarder que les femmes. Moi, j'ai pas mal d'amis filles sur Facebook ou sur Twitter. Mais je ne suis pas là à draguer ces amis filles. Non, pour moi, ces amis filles sont mes sœurs. Sont mes sœurs. Mais vous verrez, il y a des hommes, quand ils ont des amis sur Facebook ou Twitter, il faut qu'ils draguent toutes les filles. Non, on va où? On va où? On a besoin de sortir de la bêtise. La femme n'est pas juste un élément à voir pour la jouissance dans un lit. Non. C'est un être humain avant tout. Et il faut la respecter. Nous avons besoin d'une Afrique meilleure pour toutes les générations. Mais il faut qu'on se lève. Tout ce que les Européens ont, mais c'est grâce à l'Afrique. Tant que les Africains ne vont pas prendre conscience, oh là 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 là, mais ça va être grave pour nous. Parce que nous sommes en train de vivre une époque mais terrible. C'est-à-dire, deux fois quand je me lève le matin ou quand je dors, je pose ma tête, mais qu'est-ce que je vois? Je vois les parents qui ont souffert dans le temps de l'esclavagisme, les coups qu'on leur donnait. On leur forçait d'aller dans des plantations de canne à sucre. On les fouettait. On prenait leurs femmes de force, on les violentait sexuellement. On prenait leurs filles, on les violait. Mais deux fois, ma tête me fait mal quand je pense à ça. Et quand je me lève, je me dis non. Vous savez, quand un enfant est dans le ventre de sa mère, ou des jumeaux, ou des jumelles, des enfants des Africains, mais dès que l'enfant sort seulement dans le ventre, l'enfant a le reflet de la souffrance de l'esclavagisme. Mais l'esclavagisme était un grand crime que les salopards des Occidentaux, 666, sont allés faire en Afrique. Et ils restent calmes, bouche close. Mais pendant ce temps, les Juifs qui étaient massacrés à l'époque d'Hitler, la France et les autres pays payent aux Juifs. Mais la France et tous les autres pays, complices de l'esclavagisme, un grand crime, devront payer tout le mal qu'ils ont fait à l'Afrique. Il faut que nous sortons de l'auberge. S'il vous plaît, sortons de l'auberge. Nous devons sortir de l'auberge. Ça fait mal. On ne peut pas continuer comme ça. Non, non. Je dis bien non. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas.
peut pas. Nous avons besoin d'être bien. Les autorités espagnoles sont brodées. Débarquement de nouveaux migrants, accueil par la croix. Aujourd'hui, quand vous entendez, on parle des migrants. Est-ce que c'est la faute des migrants de venir immigrer en Europe ou de rentrer par la Libye pour venir en Europe? Mais ce n'est pas la faute des migrants, c'est la faute de la politique des barbares françaises. Regardez, il y en a marre. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Ça fait mal. Tant que les Africains ne vont pas prendre conscience, on ne sortira pas de l'auberge. Ça, c'est le point de vue du chasseur. À aucun moment, on nous a demandé et on a laissé le lion s'exprimer. Ça, c'est Awadi qui parle. Voilà. 72 naufragés sur le pont. Ce matin, le navire du sauvetage maritime est saturé de la proue à la poupe. À ses côtés, la vedette des gardes-côtes remorque l'embarcation des clandestins interceptés en mer. Sur le quai, les badauds viennent voir le spectacle. On est là pour voir d'où ils arrivent. Il y en a trop maintenant. Tout le monde ne peut pas venir chez nous. Voilà. Tout le monde ne peut pas... On est au bord de la saturation. Excusez-moi. Tout le monde ne peut pas venir chez nous. Ça, c'est ce que cette Blanche est en train de dire. Mais est-ce que cette saloperie de Blanche-là, de cette dame-là, peut imaginer que la RDC, il y a pas mal de ses parents blancs, hein? Au fait, quand je dis blancs, on ne devrait même pas dire qu'ils sont des blancs, parce qu'ils ne sont pas comme la feuille blanche. Hein? Le teint de cette dame-là, quand vous regardez, c'est exactement comme la couleur du cochon. Est-ce que vous voyez? Hein? Mais elle dit, il y a trop des migrants qui viennent chez nous, on ne peut plus. Hein? Mais arrêtez d'aller tuer les gens, arrêtez d'aller donner des armes. Enfoiré de merde. Ils n'ont aucune conscience de ce que représente un voyage pareil. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est une vie meilleure. De jour comme de nuit, les autorités espagnoles sont rodées. Débarquement de nouveaux migrants, accueil par la Croix-Rouge. Les moins de 18 ans, vous restez ensemble, hein? Et comme d'habitude, interdiction aux médias de communiquer avec les clandestins. Mais la nuit, la surveillance se relâche. À voix basse, certains se confient. Comment était la mer? Et l'autre qui avait? Vous vous attendiez à ça? Vous avez eu peur? Au début, oui, j'étais un peu peur. Mais après, ça devient passer comme ça. Le journaliste ose demander, vous avez peur, vous vous inquiétez, mais est-ce que cet enfoiré-là peut aller demander à ceux qui allaient chercher à l'époque les esclaves? Est-ce que c'était difficile le voyage? Hein? Enfoiré de merde, de journaliste de merde. Le maire de Los Cristianos a enfin obtenu l'autorisation de retirer les cayucos du port. Par souci d'hygiène, sans doute, pour maintenir le standing touristique, peut-être, en tout cas, pour briser le symbole. Sur les hauteurs de l'île, les autorités ont installé un cimetière de cayucos, une décharge pour ces barques venues d'Afrique. Mais les habitants des Canaries commencent à être excédés. Certains d'entre eux sont venus incendier ces bateaux, de nuit, avec des cocktails Molotov. After the last war I fought in Liberia, some of my people was killed, you see. And at that time there was hunger, there was no food,
no good education. La suite des guerres et puis la politique chez moi, ça ne va pas. Donc c'est là, ça m'a poussé de quitter mon pays. Pourquoi vous restez passé vous là-bas? Mais alors que c'est nous ici, ça va pas. All this migration is all basically because of success. Everybody want to be a big boy. Everybody want to ride on good cars. And to stop the intimidations, you know, Africa is a place where the rich get richer. If you don't have somebody who can stand for you, you can die for what they say, go to jail for no reason. It's Africa for you. Ce qui m'a amené à Brésil, c'est un peu comme tout le monde, c'est la situation. Ma famille, nous ne sommes pas une famille riche, mais modeste, mais on peut manger quand même à sa faim dans ma maison. Seulement, on ne peut pas se permettre, par exemple, de payer de grandes études, de faire des trucs comme ça. Pour beaucoup, l'Europe, Bon. l'autre monde, c'est les... Est-ce que c'est normal pour un pays comme l'Afrique que les gens ne puissent pas payer des études, hein, pour aller à l'école? Vous voyez comment les dictateurs marionnettes de la France-Afrique tuent les êtres en Afrique. Ils empêchent que les gens aillent apprendre. Voilà pourquoi nous, les résistants, ainsi que les combattants, qui sont braves de ce nom, qui veulent la libération de l'Afrique, notre souhait, tous ceux qui ne sont pas allés loin dans les études devront repartir sur les bancs de l'école. Oui, oui. Vous savez, pour démarrer l'économie en Afrique, nous avons besoin d'une population qui a la connaissance. La connaissance, il y a la connaissance que Dieu met en être humain. Et il y a la connaissance développée que l'être doit aller à l'école. L'école est très importante, mais nous avons besoin que cela se fasse, que cela se réalise. On ne peut pas empêcher à des gens d'aller à l'école. On leur encourage que de manger. À quoi ça sert? Est-ce que l'être humain est venu seulement sur terre pour pouvoir manger? Mais il y a un problème. C'est comme il y a des gens de fois qui jugent des Africains ou Africaines, ils regardent et disent, oh, celui-là, il ne peut pas avoir de chance à travailler, avoir de l'argent dans sa vie. Lui, il est là juste pour manger. Enfoiré de merde. Pour qui vous vous prenez pour juger l'autre ou l'autre? Mais vous n'êtes pas des dieux. Tout être humain a droit de la réussite sur terre. Mais il y en a qui en profitent de la faiblesse des autres pour écraser les autres, pour en profiter des autres. C'est comme, je me rappelle, je vais toujours me souvenir de cette époque, c'était en 2003. J'arrive à Paris. C'est une fille, je vois en route, elle était avec son bébé, vers Asnières-Gennevilliers. J'allais voir l'une de mes petites sœurs, je vois cette fille, dès que je descends du taxi, elle vient vers moi. Et c'était les périodes hivernales, il faisait froid. Elle avait son bébé dans les mains. Elle va venir, elle va me dire, bonjour mon frère. J'ai dit bonjour. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ma soeur m'a foutu dehors. Est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur? J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je suis avec le bébé, on m'a mis dehors. Là, il fait froid. J'ai pas mangé depuis le matin. Mais vous savez quoi? J'ai dit, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit, j'arrive. Il y a une situation terrible qui me fait mal. Il faut que j'aille mettre cette mère avec son bébé dans la chambre d'hôtel, à côté. Je suis allé au Novotel. J'ai payé une chambre pour 4 jours pour cette dame. Je lui ai donné de l'argent de poche, je lui ai dit, vous montez dans la chambre. Elle m'a même demandé, mais ça vous dit pas de monter? J'ai dit, non, non, non. Vous montez avec votre bébé, moi je dois rejoindre ma soeur. Mais quand je suis parti, mais vous ne pouvez pas savoir la joie que j'avais d'avoir eu à
loger cette dame pour 4 jours et de lui avoir donné de l'argent de poche. Mais ça m'avait fait immensement mal. L'hiver. Imaginez. Mais cette sœur qui a foutu sa sœur dehors l'hiver dans le froid, est-ce qu'elle est Dieu? Est-ce qu'elle connaît que sa vie sera toujours bien, mais demain elle peut se retrouver dans une merde? Voilà le problème. L'Africain devient de plus en plus méchant en Europe avec l'autre parent africain. Pourquoi? Pourquoi? Personne est né avec les murs des maisons, appartements ou des pavillons en France. Personne n'est né avec. Pourquoi faire du mal? Toi, tu es qui pour faire du mal? Toi, tu es Dieu? Tu es qui pour faire du mal? Non. Il faut s'aimer. Il faut que l'Africain arrête de faire du mal. Ça ne sert à rien. Il faut que l'Africain arrête de faire souffrir l'autre. Il faut. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Que l'Africain arrête de faire du mal. Quand l'Africain arrêtera de faire du mal, beaucoup de choses iront bien. Beaucoup de choses iront bien. Quant à... c'est Antoine... Tomba Antoine qui m'a demandé est-ce que j'ai des nouvelles de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Pas mal de communications sont coupées. Par exemple, la RDC, ils ont coupé le truc aujourd'hui, l'Internet. Donc, les infos, même ici en Angleterre, personne n'en parle. Tout à l'heure, quand je vais aller vers les collègues de la RDC devant le ministère pour protester, là peut-être j'aurai des infos. Mais pour le moment, je n'ai pas des infos. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc nous avons besoin de sortir de l'imbécilité. Nous avons besoin. Quand je regarde la situation de l'Afrique, ça fait mal. Ça fait mal. Je me pose la question de fois, dans quel monde il faut aller vivre? Dans quelle planète? Parce que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est immensement riche. Mais le peuple africain souffre. Le peuple africain souffre. Regardez nous qui sommes ici en Europe. Mais nous passons que notre temps à payer les factures. Les factures, à quoi ça sert? Ceux qui vivent aux États-Unis, les parents africains, ne payent que des factures. Est-ce que nos parents qui ont eu à venir étudier en Europe à l'époque, est-ce qu'ils étaient là qui a pensé à payer des factures? Ils étaient là pour les études, après ils rentraient au pays. La jeunesse, elle est perdue. La jeunesse africaine, beaucoup sont perdus. Souffrance sur souffrance. Ça fait mal. Souffrance sur souffrance. L'esclavage, le peuple noir a souffert. Aujourd'hui, là, le peuple noir souffre. Mais ça fait mal. On va où? Ça fait très mal. Bon. Donc, pour en revenir... Eldorado, il fuit la dictature, il fuit la misère. Voilà. Je veux vous mettre... Attendez. Non, où est-ce qu'il y avait... Il faut que je mette... Pourquoi ça a sauté? Ah, les trucs là, vraiment du net, là. Dès que vous touchez... Ah, voilà, c'est là. Si. C'est ça, avec ces trucs-là, ces ordis. Ces tablettes-là sont trop... C'est trop fragile, ces trucs-là. Voilà. On va suivre, hein. C'est important.
Après, quand tout ça va finir, je vais arrêter. Il fait de grandes études, de faire des trucs comme ça. Pour beaucoup, l'Europe, l'autre monde, c'est l'Eldorado. Il fuit la dictature, il fuit la misère, il fuit tous les problèmes que peut connaître en certains coins l'Afrique en s'imaginant qu'ils vont trouver autre chose. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils ne peuvent pas obtenir dans leur propre pays. Lundi, les corps sans vie de 2 jeunes Guinéens ont été découverts dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena qui venait de se poser à Bruxelles. Auprès des 2 adolescents morts de froid, une lettre exprimant toute leur souffrance d'être les laissés pour compte de la planète. Nathalie Cause. Les 2 jeunes Guinéens savaient que leur chance de survie était presque nulle. Yagin, 14 ans, et Fodé, 15 ans, ont pourtant tenté le voyage. Leurs corps ont été découverts lundi à Bruxelles dans le train d'atterrissage de cet avion en provenance de Guinée. La presse belge publie aujourd'hui une lettre bouleversante retrouvée sur les adolescents, un appel au secours adressé aux responsables d'Europe. Aidez-nous, nous avons la guerre et des problèmes d'éducation, nous nous sacrifions parce qu'on souffre trop en Afrique. Si donc je peux partir, même si je meurs en route, en restant je vais mourir. En partant, je risque de mourir, mais j'ai plus de chances d'arriver. Parce que en fait, on voit ceux qui sont partis et qui sont déjà arrivés. Et on se dit, bon, c'est bien. Le pays de leur père et de leur mère, le pays de leurs ancêtres. À partir du moment où ce pays ne peut plus leur garantir ni la vie quotidienne, ni l'avenir, ils ont toutes les raisons, comme dans toutes les sociétés, dans toutes les périodes historiques, de quitter le pays qui n'est plus capable de te nourrir. Tout le monde il a le droit de partir s'il veut partir. Mais personne ne doit être forcé à partir. Loin de moi l'idée d'insister ces jeunes-là à partir. Parce que je pense que notre place est en Afrique. Je dis aussi que ces jeunes-là ont le droit de bouger. Ils ont le droit de bouger. Parce que les Occidentaux viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Au désert, s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas de l'eau, donc c'est la mort, quoi. Il y a plein d'amis qui sont morts aussi. Some of my friends got sick. One other one that called Rasta. If it get rotten because of the hot sun. La nuit et la journée, on marchait ça 5 jours. On est arrivé jusqu'à la porte de Goliath. On vit dans la forêt. Comme ça aussi, c'est une grande souffrance. On veut les filles, on veut les hommes. C'est constant et c'est quotidien, quoi. Et tout le monde les subissent, non seulement les passeurs, la police. Les Algériens nous maltraitent, soit ils nous prennent pas pour des Africains et ils se prennent pas pour des Africains, tu vois. Les policiers marocains, ils ont ouvert le feu, ils ont tué. Al tener brazos rotos, piernas rotas, balas, disparos. Y ha habido muertos, ha habido una cantidad enorme de muertos, ¿no? Pero allí en Melilla no hay ninguna guerra. En Irak hay una guerra. En Palestina se pegan tiros, ¿no? Pero en Melilla no hay ninguna guerra. En Melilla lo que llegan son personas que viven en África, que no pueden vivir en África, porque el colonialismo occidental no lo permite. Tu connais le bout avec les gaz, avant ils tirent ça, mais maintenant